Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens partager un nouveau tirage avec vous. Allez, on est parti. Alors, je vais prendre tout d'abord cet oracle. Ou ce tarot, peu importe. Je me sers des images à travers ma canalisation et mon ressenti. Allez, on y va. Monter les manches. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Alors, effectivement, il y a la pleine lune qui arrive le 13. Et c'est une pleine lune en loup, très forte. C'est une pleine lune. C'est comme si c'est une pleine lune qui demande, vous voyez, à se rallier ou bien en vous-même si vous êtes seul. Si vous avez des enfants que vous avez dans le cœur, vous allez avoir envie de les appeler, de vous mettre à leur côté, d'en prendre soin, de prendre des nouvelles. C'est une pleine lune, oui, qui est liée à la famille. Je sais pas pourquoi, donc ça peut être la famille interne, vous avec vous-même, ou la famille externe, donc ceux qui vous entourent. Si tu vois, on me parle des sentiments, c'est une pleine lune sentimentale. Donc elle sera beaucoup liée aux sentiments. Avoir le sentiment de, j'ai le sentiment, j'éprouve cela, je fais cela, j'écoute ça, je tiens compte de ça. La revalorisation de vos pensées. Extraire le mauvais pour acquiescer le bien. Renouveler ses pensées afin de poursuivre, de rejeter tout ce qui ne va pas et d'aller de l'avant. J'espère que vous m'avez suivi parce que là vraiment j'ai perdu le fil quand je reçois les messages, après j'oublie complètement d'ailleurs. C'est ça aussi le moment présent. Donc il peut y avoir des rêves effectivement, beaucoup de rêves assez spéciaux, assez étranges, comme pour vous guider sur le chemin. Si c'est des cauchemars, c'est parce que votre esprit n'est pas au calme, n'est pas reposé. Ça peut être un signe comme pour peut-être une méditation avant de dormir. Écouter de la musique calme, le bruit de la nature, le bruit de l'eau, des sons. Oui, il y a un repli sur soi, un retour vers soi. Et en même temps, elle est bénéfique, cette pleine lune, parce que elle envoie de très belles énergies d'accomplissement. Il y a comme eu un frein, et puis en fait, ça s'ouvre là, mais doucement. Ou alors, il va y avoir ce frein, justement, là, dans les jours à venir. Il n'en reste pas beaucoup, mais je pense que c'est actuel. Il y a comme un frein. Et en fait, au passage de cette pleine lune, il y a une ouverture, hein. Il y a un nouvel état d'esprit, il y a un renouveau, il y a un relâchement des énergies, peut-être lourdes, peut-être liées au passé. Ouais. Pour certains, il peut y avoir des angoisses, des douleurs internes, sans même comprendre pourquoi. Et tout a son sens, je pense qu'il y a une raison aussi. À vous de bien discerner cela. D'où vient ça? D'où ça vient? Et faire comme une concordance finalement entre votre ressenti, l'image qui pourrait vous être transmise, ou l'idée ou la pensée à travers ce que vous ressentez. Pour pouvoir mettre un sens à tout ça. J'ai des angoisses, donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont des angoisses. C'est ce que je ressens à travers le canal. Il peut y avoir aussi des douleurs au niveau du dos, des épaules, des hanches pour certains. Oui, on me parle de forte neige. Effectivement, il doit y avoir certains pays, peut-être même en Amérique, aux États-Unis, où il va y avoir de fortes neiges. On me montre, mais je ne sais pas, peut-être 1,5 mètre, 2 mètres de neige. Je ne sais pas où, mais j'ai l'impression que c'est là-bas. Ok. De forts ralentissements, des coupures d'électricité.
des gros dégâts, même la pauvreté, les gens qui seront dehors. Et c'est ce qu'on me dit, ça va surprendre. Ce qu'on me montre, en fait, c'est comme s'il va y avoir une, comment on appelle ça, j'allais dire une avalanche, mais peut-être qu'il va y avoir des avalanches effectivement inattendues. Mais donc attention, soyez prudents si vous partez faire du ski, renseignez-vous bien. Si vous partez en randonnée aussi, renseignez-vous bien. Tempête de neige, voilà, c'est ça. Ok. J'ai l'impression que c'est quand même un hiver dans certaines régions à neige comparé à d'habitude. Oui, une année neigeuse. Ok. Si vous entendez le petit oiseau, c'est mon chat qui joue. Allez, on y va, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, vous voyez, le retour à soi. On voit cette personne, elle est chez elle, elle est bien, elle est avec son animal de compagnie. Et tout dans l'amour. Dans ses mains, elle tient un joyau. Le joyau étant pour moi, là, comme je l'interprète, c'est... mais c'est comme si, en fait, elle lève le fauteuil, elle a trouvé quelque chose. C'est comme si aussi vous allez avoir une idée. Mais il y a aussi le retour à soi, le retour à l'intérieur, en interne. Et c'est comme si vous allez avoir une idée lumineuse. C'est ça. Ouais, voilà, je vous disais, donc pour ça... Pardon. Pour certains, il y aura l'arrivée d'un enfant. Oui, pour d'autres, il y a des personnes aussi qui sont... On parle de maladie. Mais en premier temps, ce que j'ai eu directement, c'est... moi, j'essaye de revenir sur le fait qu'on m'ait dit qu'il y avait des maladies. Il y a peut-être des mamans hein, qui sont malades et qui ont des enfants et qui s'inquiètent pour leur état de santé. Oui. D'accord. J'ai pas plus. Pour certains, il y aura, bon ça on le sait, c'est en hiver, mais en tout cas ça peut faire écho toute la voie nasale, c'est ce qu'on me dit, hein, qui risque d'être obstruée. Ça peut être aussi des signes que la guidance vous parle. Peut-être que c'est ça actuellement, un rhume passager. Et pour certains, il y a la cloison nasale d'obstruer, ça va jusqu'à la gorge et ça picote, ça pique. Donc il y a beaucoup de calme et de repos. Et c'est comme si, alors, il y a certaines personnes qui vont retrouver leur enfant intérieur. Là, je suis sur la pleine lune. Hein. Et pour d'autres, comme une envie de retrouver ses enfants, les appeler, prendre des nouvelles. Pour ceux en qui sont, ou alors des pensées qui vont venir justement avec des enfants avec lesquels vous n'avez plus de contact. On me dit, oui, il y a une reliance avec tout ce qui est sentiments, émotions et famille, cette pleine lune. Alors là, j'ai quelqu'un qui est perdu, effectivement. Donc là, on va... ouais. Alors. Ok. Donc ça, c'était les... Ouais, sur la pleine lune. Maintenant, je vais passer à ce que je ressens par rapport au tirage. Et voyez comment ça résonne. J'ai une personne qui va avoir justement une idée lumineuse qui est liée à son enfant ou à ses enfants. Parce qu'elle n'y voit pas clair, elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas ce qu'il vit. Elle ne sait pas trop... Et j'ai une personne aussi qui ne sait pas trop où aller. Quelle direction prendre. Là, je sens beaucoup de sérénité. Donc, même si vous avez des peurs et des craintes, peut-être liées à un enfant, vous allez avoir une idée qui va vous rendre tranquille. Ou peut-être qu'il va vous allez discuter avec lui, il va parler de quelque chose et vous allez vous sentir apaisé. Ok, ça c'est pour un message. Et pour l'autre, il y a vraiment une situation dans laquelle vous n'y voyez pas encore clair. Il y a aussi quelque chose avec la tenue vestimentaire. C'est comme si vous portez actuellement des vêtements qui ne vous font pas plaisir fortement qui en fait ne sont pas alignés avec votre cœur. Vous aimeriez vous habiller différemment, faire autrement. Mieux s'entretenir, mais vous n'avez peut-être pas la force et le courage de vous apprêter, de faire attention à vous, à votre beauté,
à ce que vous portez. On est toujours sur des mamans, c'est ce qu'on me dit. Et si c'est pas sur des mamans, c'est sur des personnes qui n'ont pas d'enfants. Là, je parle de l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qui a envie justement de retrouver la beauté, incarner votre beauté. Il y a aussi ça pendant, ce qu'on me dit pendant la pleine lune. Ça va aussi libérer des émotions et ça va vous alléger, c'est ça. Alors là, ouais, on voit bien cette personne, elle est sur un fauteuil roulant, donc peut-être que vous êtes sur un fauteuil roulant. En tout cas, il y a bien une personne qui est malade, hein. L'univers le confirme. Il y aura beaucoup de partage. Et on voit bien cette personne, elle est regroupée, alors peut-être pas avec ses parents, mais avec des âmes qui lui correspondent. Autant elle peut être seule chez elle avec son animal, ou vous, si vous êtes un homme, avec votre animal, donc, ou vos animaux de compagnie. Et autant cette personne, elle est reliée justement à des personnes qu'elle apprécie. Alors ça peut être aussi dans le cadre professionnel qu'il y a on me dit des réunions, des pardons peut-être qui vont être faits ou une alliance. En tout cas, ça sera cette lune, on me revient sur la lune, hein, pleine lune en cancer, c'est quelque chose de monde chaleureux, vous voyez. Alors, à chaque lune, hein, sachez qu'on travaille, que ce soit la nouvelle et la pleine, à chaque fois on travaille. Donc, il y aura toujours des compréhensions. L'âme, elle est là pour grandir. Grandir, pour s'illuminer, pour mûrir, pour se remplir de sagesse, de compréhension. On est tous guidés, tous, absolument tous. Même ceux qui se croient seuls, vous ne l'êtes pas. On n'est jamais seul. Même moi, je l'ai cru pendant un moment, mais non. C'est impossible. C'est impossible qu'on soit seul. Tant que l'âme vibre, tant qu'on a des émotions, on n'est jamais seul. Parce que, vous voyez, là, je vais regarder l'archange Michael. Je le trouve beau. Mais si, par exemple, à un autre moment, je vais le regarder à un autre moment, mais je veux le trouver, mais magnifique. Donc, il y a bien une émotion qui me traverse que je ne contrôle pas. Pourquoi à un moment, je vais le trouver magnifique, sans vouloir même le trouver magnifique? Et pourquoi, à un autre moment, je vais tout simplement le trouver beau? Pour moi, il y a tellement de... C'est tellement mystérieux. Tellement mystérieux. Donc l'âme, en fait, c'est elle qui dirige aussi la vie, le quotidien, les moments présents. Donc elle vit, elle vibre. Et si elle vit, elle vibre à travers des énergies, des émotions, des ressentis. Et donc on est bien connecté à quelque chose en haut. Si vous décidez de faire silence là maintenant, vous pouvez faire silence. Vous pouvez avoir la paix. Mais essayez de vous concentrer sur un objet, sur quelque chose. Et vous allez voir plusieurs émotions traverser cet objet. Ça vous est jamais arrivé que de regarder un objet en colère, hein, et de regarder un objet en bienveillance, de regarder ou même un endroit. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Je ne sais pas pourquoi je partage ça. C'est qu'il doit y avoir une raison. Hein. Ok, donc... Là, j'ai plutôt, vous voyez, on a encore cette femme, elle a son animal de compagnie. Hein. Donc, j'ai une personne qui, déjà, qui est en voie de guérison et qui va se sentir bien. Oui, bien dans elle. Donc, vous allez vous sentir bien, que vous soyez un homme ou une femme, bien dans vous, dans les jours, les semaines et les mois à venir. On me dit, c'est en cours de traitement, mais bon, c'est entre guillemets, ça va se libérer. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs addictions, plusieurs trahisons. Ça peut être une addiction aussi à quelqu'un, hein, à une habitude. Ouais, ok. Mais on voit sur elle, cette dame, elle porte du vert. Le ressenti, le pressenti.
Le ressentiment, le pressentiment. Je ressens, mais avant le ressenti, il y a le pressentiment. Il y a quelque chose qui précède, qui est avant le sentiment. Je pressens ça. Ah, là, je le sens. Se faire confiance. Écouter sa lumière. Se laisser aller vers la destinée, vers ce qui vous appartient. Se laisser guider. Tel est votre chemin. Écoutez votre centre-cœur. Laissez-vous aimer et partager avec ceux que vous aimez. Donnez, distribuez de l'amour, même à l'univers. Soyez gratifiant de ce que vous avez déjà. Il est loin le temps perdu, le temps résolu, on me dit. C'est derrière. Plus rien à faire aujourd'hui de cela. C'est mort, telles des feuilles d'automne qui tombent. Lorsqu'elles sont à terre, elles se dégradent et elles disparaissent. C'est un cycle naturel de la vie. Lorsque l'arbre a besoin, porte trop lourd, il se libère lui-même de ce qui l'encombre à travers le climat. Si cette feuille n'est plus adaptée à cet arbre, elle va tout simplement tomber. Si cette personne, cette émotion, ce sentiment, cet endroit n'est plus approprié à vous, vous allez le ressentir et ça va se faire naturellement et vous allez le libérer et vous allez actionner quelque chose. Accepter le changement. On me dit à chaque automne, un changement. Donc, à chaque automne, il y a un dépouillement, il y a un renouveau. Ces feuilles qui tombent des arbres, l'arbre à nu est prêt à accueillir pour un nous, est prêt à supporter l'hiver. L'arbre est prêt à supporter l'hiver, puis à accueillir le printemps et laisser passer, oui, laisser passer, laisser mûrir, laisser... Alors je vois l'image, cet arbre est prêt à accueillir de nouvelles feuilles, de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles liaisons, de nouvelles émotions. C'est le printemps, ça naît, ça jaillit, ça rejaillit, ça refleurit. Et cet arbre est magnifique. Puis revient un autre cycle. Mais cet arbre, il grandit d'année en année. Il s'élargit d'année en année. Aussi profonde, les racines s'enfoncent. Elles s'élargissent aussi. Et elles s'approfondissent dans la terre. Donc cet arbre devient d'année en année de plus en plus solide, très ancré, grâce à ses racines costauds, fortes, qui s'enracinent de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et cet arbre grandit à travers ses branches, de plus en plus haut, de plus en plus large, de plus en plus haut et large. Malgré qu'il perd ses feuilles, cet arbre devient de plus en plus grand, humble, sage. Il se nourrit des expériences et de la vie, des cycles de la vie. Ces feuilles, on peut les associer à des expériences plutôt légères, des émotions, des sentiments, des ressentiments. Rien n'enlèvera le pilier que vous habitez, la force qui est en vous, votre corps et votre âme. Votre âme
vibre de plus en plus haut, de plus en plus bas, de plus en plus large. C'est une lumière qui s'agrandit et qui se propage. Votre corps peut en subir les conséquences en fonction de comment vous vous alimentez, ce que vous buvez, ce que vous regardez, vos pensées, vos actions. Votre corps peut souffrir, votre corps ressent. Comme cet arbre, s'il y a une trop forte température ou une trop basse température, trop de vent, trop, qui ne soit pas adapté aux nouvelles pousses. Donc, s'il y a une nouvelle expérience que vous faites qui n'est pas adaptée à vous, ben l'arbre il perd sa branche, elle casse à travers une tempête, à travers un climat trop chaud où ça devient sec. Et bien vous aussi, lorsque vous avez des émotions trop fortes, trop de souffrance, trop de négativité aussi liée peut-être au passé, eh bien vous pouvez, on me dit récolter, semer, vous pouvez le sentir, votre corps le sent, votre énergie aussi. Puis après vous ressemez. Là, il y a comme de la rigueur à avoir, de façon à faire attention à ce que vous regardez, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, avec qui vous parlez, quelles sont vos conversations, quelles sont vos pensées. Et être dans le non-jugement de vous-même. Être juste qui vous êtes. Ok, alors c'est très spécial, j'étais en train de dire, parce que justement, parfois, on s'associe aux pensées. Or, vous n'êtes peut-être pas la pensée qui vous traverse. Et lorsque vous voyez qu'il y a une... Vous la voyez, hein, cette pensée qui vous traverse et qui ne vous correspond pas, vous pouvez de suite la mettre à l'écart. Parce que, oui, il y a comme, je sais pas, peut-être qu'il y a des pensées qui viennent et qui ne vous représentent pas et qui peuvent abîmer votre être. Par exemple, vous pouvez avoir, alors je sais pas ce qu'il a mon chat, mais... Et bien alors? Et alors? Ok. Donc vous pouvez avoir des pensées qui, finalement, qui ne vous ressemblent pas. Ça peut être de la méchanceté envoyée à quelqu'un. Ça peut être des pensées de jalousie, des pensées de rancœur, des pensées de haine. Dans ce cas, ça vous reviendra toujours en boomerang parce que ça sort de vous. Et donc, il faut voir peut-être les choses sous un autre angle par rapport à une personne, à quelqu'un de votre entourage. On me dit, fichez-lui la paix, laissez-la tranquille, laissez-la vivre. Amenez de l'amour, pardonnez à son âme et recentrez-vous sur vous. Ne voulez pas la haine, ne voyez pas la haine de partout. Ne voulez pas aussi la vengeance. Ne voyez pas la haine et ne voyez pas la vengeance. Restez vraiment dans l'amour universel. Et oui, ne plus avoir de rancœur envers les autres. Parce que ça sort de vous, ne l'oubliez jamais. Si vous faites du mal, c'est vous qui le faites. Donc c'est vous et votre conscience, donc ça vous reviendra toujours en boomerang. Que ce soit quelqu'un qui ait fait des mauvaises actions, des mauvais actes, qui a envoyé des mauvaises énergies, qui a voulu du mal à quelqu'un, ça va lui revenir. Et j'ai l'impression même que c'est pour certains, c'est pour cette année que ça va revenir en boomerang. Apparemment, c'est une année aussi de récolte de l'œuf. Donc tous ceux qui ont fait du mal vont commencer à récolter. Et en année 10, par contre, là, c'est la récolte pour eux. Pour ceux qui ont fait du mal. Pour ceux qui ont fait du bien, il y a l'année 9, il y a du neuf, il y a du nouveau. Et ensuite, oui, c'est une fin de cycle. Et ensuite, on part vers le nouveau départ en année 1. Mais effectivement, hein, écoutez, je vois avec vous là, parce que je reprends un petit peu mes esprits, mais je comprends ce qui vient d'être passé. C'est-à-dire qu'il y a même le mal qui va être, comment dire, ouais, il va y avoir des remises en ordre, des remises à l'ordre, on me dit à l'ordre, à la justice divine. Donc ceux qui ont fait du mal, ils sont en train, là c'est dans l'œuf,
Pour certains, il y aura des maladies. Pour certains, il y aura des grosses dépressions. Pour certains, il y aura des éloignements avec des membres de la famille. Beaucoup de tristesse, beaucoup de karma. Alors, j'ai l'impression aussi que ceux qui étaient dans le négatif, finalement, dans cette année 8, ils ont aussi récolté de la douleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui faisaient le mal, voyez. Mais par contre, ce qu'on me fait ressentir, c'est que c'est en année 9 que ces personnes qui font le mal, ils vont récolter. Mais j'ai l'impression qu'en année 8, c'est justement les personnes qui se faisaient du mal, qui avaient encore plus mal, mais ce n'étaient pas forcément des mauvaises personnes. Par contre, ceux qui étaient mauvais en année 8, j'ai comme l'impression qu'en fait, eux, ils étaient encore plus mauvais en année 8. Les méchants étaient encore plus méchants. Mais par contre, là, dans l'année 9, ils sont en train de commencer à récupérer le mal qu'ils ont fait. Et en année 10, par contre, eux, ils vont recevoir... c'est ce que j'ai, en tout cas. Hein. C'est ce que j'ai. Ok. Ok, bah, écoutez. C'est comme ça. Il y a une justice divine et personne n'y échappera. C'est ça. On a beau souhaiter le mal à personne, mais la justice à moi fait son travail toute seule. Vous n'avez rien besoin de faire, même pas d'envoyer du mal, même pas de la méchanceté. Lui, en haut, il sait, le Créateur sait, vos anges savent. Donc, vous n'avez rien besoin de faire. Si ce n'est déjà vous pardonner à vous, ne pas être dans la rancœur, être bien aligné dans le cœur, dans l'acceptation de ce qui a été laissé et tout remettre à l'univers. Voyez-vous qui ne voyez pas clair, que vous soyez un homme ou une femme, hein, eh bien là, vous allez y voir clair. En tout cas, il y a encore, en fait, c'est comme si on me disait, d'un œil, vous allez y voir très clair, mais derrière l'autre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a encore des surprises qui arrivent pour vous. Il y a un œil qui s'éclaircit, l'autre, il est encore caché. Il y a encore des révélations qui vont vous être données. Vous allez aussi... on me dit mettre en place des choses et ça va vous être profitable, jouissif, joyeux. Et il y a des projets, en fait, c'est encore, eh bien, on me dit dans l'œuf. Ok, ça pourrait se concrétiser en année 10, mais tout le long de l'année 10, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de... Oui, il y a des choses, il y a des secrets. Tout simplement, il y a des secrets. C'est ça. Ok. Alors là, à travers cette carte, c'est ce que je vous disais. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui faisaient du mal. En tout cas, c'est comme ça que je ressens la carte. Hein. Il y a comme une communauté ou une famille ou des gens qui souhaitaient le mal. Et c'est comme si l'univers sait, les connaît. Il les a tous regroupés. Il sait qui vous a fait mal. Et vous, vous n'avez rien besoin de faire. Laissez faire. Et voilà, ils sont repérés. Ces personnes-là sont repérées. Ok. Vous avez peut-être un porte-bonheur. Peut-être que vous êtes attiré par les insectes en particulier. Un insecte en particulier. Peut-être que l'insecte, que ce soit la fourmi, le grillon, je ne sais pas moi, de trucs à pattes, on me montre, peut-être avec des ailes, je ne sais pas ce qu'il y a. L'abeille, la guêpe, je ne sais pas. Peut-être que vous aimez bien, vous. Ça peut être aussi un papillon. Je ne vois pas le papillon, vous voyez, non. Je vois plus une petite bête... Ouais, on me redit le grillon, le scarabée. Allez voir la signification peut-être du scarabée. Je sais pas s'il y a... Et le grillon. Signification spirituelle du grillon. Signification spirituelle du scarabée. Suivant si vous ressentez plus le grillon ou le scarabée, ou alors si vous avez un autre insecte que vous affectionnez, allez voir la signification. Parce qu'il y a quelque chose comme un porte-bonheur. Vous allez avoir des révélations dans le message... Si vous allez voir la signification, apparemment, c'est ça. Oui. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est apporté. Il y a une demande. Oui. J'ai une personne, elle rêve à quelque chose. Ok. Une personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme.
Il peut y avoir l'escargot aussi que vous affectionnez, parce qu'on me dit l'escargot là aussi. Et tous ces petits insectes là. Je ne sais pas si c'est considéré comme un insecte, mais tout ce qui est petit, vous voyez. Ça peut être aussi le gendarme, vous savez, la bête là, le gendarme. La bête de la coccinelle. Peu importe l'insecte, allez voir la signification spirituelle. Parce qu'il y a une reliance avec vous-même, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors pour certains, on vous conseille de faire du vélo, ou d'aller faire du vélo, ou bien ça vient. Vous allez enfin pouvoir faire du vélo. Enfin pouvoir rouler, on me dit roue libre. Vous allez être en roue libre, donc peut-être en indépendant, seul, dans des nouveaux projets, on me redit roue libre. Donc vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît. Et ne plus être sous la contrainte durant cette année. Ça va se réaliser. Pour certains, vous allez lire. Pour certains, vous allez écrire. Pour certains, vous allez faire des livres. Vous allez concrétiser, conclure avec peut-être un chapitre, un livre en entier. Et pour d'autres, vous allez apprendre des choses. Vous allez devenir beaucoup plus interne, voilà. Vous allez devenir beaucoup plus interne. Que vous soyez un homme ou une femme, et veuillez m'excuser, messieurs, si j'ai dit pendant la guidance femme, parce que les guides me le disent, toute la guidance sont pour les hommes et pour les femmes. Donc, en tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo, voilà. Parce qu'apparemment, ça va résonner aussi avec certains hommes qui s'y reconnaîtront et qui n'y voient pas clair actuellement. Ouais, on me redit roue libre. Hein. Ok, bon. Je vais tirer une dernière carte. Ouais, c'est ça, on a l'écriture. Hein. Cette dame, elle tient une plume aussi. Alors, elle écrit dans... Alors, voilà, c'est ça aussi. Il y a peut-être... vous allez avoir un signe, mais elle écrit dans un pot de fleurs. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, du coup, vous allez avoir des idées dans l'écriture qui sortent du commun. Avoir envie d'écrire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Des mots, des phrases, des poèmes, des poésies, comment on appelle ça là vous savez, quand il y a vous faites une phrase, il y a un mot à la fin qui correspond à l'autre phrase, des alexandrins, des choses comme ça, là, qui correspondent à la poésie. Pour d'autres, c'est vraiment dans le livre, vous allez faire un chapitre plutôt dans l'extraordinaire ou quelque chose que vous n'avez pas l'habitude et ça va vous surprendre. Ok. Donc, ça peut être à la période de la lune. Hein. Si vous avez envie de prendre des stylos, allez-y. C'est ce qu'on me dit. Ok. Bon, il y en a un peu beaucoup là. Hein. Alors, on va voir ça. Alors, j'entends le retour à soi, le retour au jardin. L'engrais, on me parle, donc il y a vraiment quelqu'un qui est connecté avec les plantes. Ouais, là, il y a la beauté qui revient. Que vous soyez pour un homme ou une femme, il y a vraiment beaucoup de sagesse et de beauté aussi, esthétique. La beauté, vous allez... je ne sais pas, ça sera beau. Vous allez vous trouver les cheveux qui seront jolis. Je ne sais pas, la peau sera jolie. Vous voyez, à travers cette photo, c'est ce que j'ai en tout cas. Il y aura vraiment beaucoup de beauté qui va vous traverser. Mais tout en restant humble et, vous voyez, c'est une beauté interne en fait. Il n'y aura rien besoin de faire de plus. Vous n'allez pas du tout vous maquiller ni aller au coiffeur. Et ça sera tout simplement naturel, mais ça sera beau. Voilà. Et là, j'ai quelqu'un qui est dans l'attente d'une autre personne, dans l'attente de l'amour, on me dit. On voit bien ce cœur d'ailleurs sur la plage qui a été fait. J'ai quelqu'un qui est dans l'attente de l'amour. Ok. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a déjà, vous avez le cœur brisé par quelqu'un. Hein. En même temps, là, je vois ce cœur. Bon, il y a plein de... Il est brisé par 3 épées. Hein, donc ça... Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une grande épée qui lui a traversé le dos. Donc, il y a vraiment eu une grande trahison. Ouais. Vous avez mis du mal à vous en remettre. Oui. Et là, je parle à des personnes qui sont seules actuellement. Et qui attendent l'amour.
Mais vous allez construire quelque chose de solide. Vous allez construire quelque chose de solide. Je peux vous montrer la carte, mais bon, ça veut pas dire que vous... bref. Ouais, vous allez construire quelque chose de solide. Des fondations. Ouais, c'est ça, de toute façon, on a la maison. Le toxique, ça sera mis de côté. Là, on voit ce champignon, il peut être toxique, ça sera mis sur le côté. Sur l'étagère comme des souvenirs. Mais plus dans votre vie. C'est ce que j'ai. Ok. Comme je vous dis, ouais. Il y en a certains qui vont vouloir écrire aussi ce qu'ils ressentent. Par rapport aussi aux trahisons. Et il y en a d'autres, c'est au travail. Donc, vous allez travailler de chez vous. Okay. Ouais, et là, c'est une transformation. Grande et belle transformation. Moi, cette femme, elle est épanouie. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, vous allez être épanoui. Vous allez enfin vous réjouir. Enfin. Mais là, on me dit année 9, année 10. Hein, d'accord? C'est tout au long, le long processus. Ok. On parle d'accompagnement. Dos de deck, on me dit... Il y en a peut-être encore certains qui sont dans l'attente du bonheur. Dans l'attente. Des personnes rêveuses, rêvantes, rêveurs. Peut-être un lointain qui viendra par la suite. Ok. Il y a des mystères cachés encore. Ok, pour certains, on me dit. Je pense qu'elle va être longue à télécharger. Ça, elle risque d'arriver... je vais en faire d'autres. Elle risque d'arriver après les autres, celle-là. C'est pas grave. Je voudrais prendre un autre... alors, j'adore cet oracle. J'adore cet oracle. Il y a quand même quelque chose qui arrive de rapide. Donc peut-être que vous allez justement vous unir avec quelqu'un qui aura des enfants. Une famille recomposée ou peut-être que vous avez des enfants. Ouais, ça va arriver d'un coup. Là, on a la femme, la rencontre, le déplacement, la route. Ok, donc il y a vraiment... ouais, il y a une rencontre qui arrive avec une femme ou pour une femme. Ok, donc on a une rencontre. Hein. Il y a quelque chose quand même d'assez rapide là. Ouais, c'est une abondance. Ok, donc il y a la rencontre qui arrive. Pour ceux en qui ça résonne. Il y aura sûrement un voyage à faire dans un autre pays avec cette personne. Dans une autre région. Un voyage, hein, je dis bien. Et oui, il y a quelque chose, il y a un lien. Je vous dis, peut-être cet homme, il aura ou il a des enfants. Enfin, il a des enfants. Et vous, vous avez des enfants. Ou il y aura une famille recomposée, comme dit. Accepter les enfants d'autrui, il y a quelque chose comme ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et je vous dis à bientôt. Déjà, bonne journée et à bientôt. Bye bye.